Urge, Moscou fera bientôt connaître au monde l'histoire de l'affaire Skripal. Urge, Moscou continuera de n'opposer que des faits à l'hystérie provoquée par l'affaire Skripal. 334 ballons blancs, Beslan commémore les victimes de la prise d'otage de 2004. Vidéo, la Russie commémore ce lundi les victimes de la prise d'otage de 3 jours qui a fait 334 morts et plus de 800 blessés dans une école de la ville nord-ossète de Beslan. Une cérémonie de lâcher de 334 ballons blancs s'est déroulée dans la cour de l'établissement. Les élèves de la ville russe de Beslan ont rendu hommage lundi aux victimes de la prise d'otage de septembre 2004 en lâchant 334 ballons blancs pendant une cérémonie organisée dans la cour de l'ancienne école numéro 1 de Beslan, fermée après l'attentat et transformée en mémorial. Les ballons se sont envolés dans le ciel à 13h05 heure locale après 2 coups de cloche. Il y a 14 ans, minute pour minute, 2 puissantes explosions ont retenti dans la salle de sport de l'école numéro 1 où plus d'1 millier d'otages élèves, parents et enseignants étaient détenus depuis 3 jours par un groupe de terroristes. Des cérémonies funèbres se déroulent à Beslan depuis le 1er septembre. Des milliers de gens arrivent dans cette ville de tous les coins du pays pour commémorer les victimes. Ils apportent des fleurs, des jouets en peluche, des bougies, ainsi que des bouteilles d'eau dont manquaient tant les otages pendant leur supplice de 3 jours dans la salle de sport de l'école numéro 1. Copyright Sputnik. Denis Abramov. Cérémonie commémorative à Beslan, septembre 2018. Une croix en bois est installée au milieu et des fleurs sont déposées autour de la salle, là où les bombes avaient été placées par les terroristes. Le 1er septembre 2004, un groupe terroriste comprenant une trentaine d'hommes armés, avait fait irruption dans l'école numéro 1 de Beslan où les élèves, leurs parents et enseignants étaient réunis pour célébrer la rentrée scolaire. Les terroristes avaient rassemblé plus de 1000 otages, y compris une trentaine de femmes avec des nourrissons, dans la salle de sport où ils les avaient retenus pendant 3 jours sans eau ni nourriture. Les assaillants avaient miné l'édifice et surtout la salle de sport et avaient menacé de tout faire exploser si les forces de l'ordre donnaient l'assaut. Ils avaient refusé d'échanger des enfants contre des adultes. L'opération de libération des otages avait commencé le 3 septembre, après 2 grandes explosions. Au total, 334 personnes dont 318 otages avaient péri. Il y a 186 enfants parmi les victimes. Plus de 800 personnes, otages policiers, commandos et militaires, avaient été blessés.